Bonjour à tous, il est midi 10 à Singapour et aujourd'hui je vais justement vous parler un petit peu de Singapour parce que avant de vous faire quelques vidéos sur Singapour, sur où manger, quoi faire, où aller, que visiter par exemple, je préfère vous donner une petite description de Singapour. Alors je vous rassure, je ne vais pas vous faire un cours d'histoire ou de géopolitique, non, je vais juste vous donner quelques informations. Alors ce qu'il y a à savoir sur Singapour, c'est simple. C'est une île, elle fait 40 km de largeur et 18 km de longueur ou de hauteur, c'est comme vous voulez. Alors, c'est une cité-État. Alors, qu'est-ce qu'on appelle une cité-État? J'ai cherché plein de définitions sur Internet. Je vous ai pris la plus courte possible. C'est un espace géographique qui se gouverne par lui-même. En gros, c'est une île, elle n'est rattachée à aucun autre pays. Alors ça fait 51 ans, donc depuis 1965, que Singapour est une cité-État indépendante. Le climat de Singapour, alors il est chaud et humide. Toute l'année, les températures varient entre 20, je dirais même 25 et 30 degrés. La saison des pluies, donc ce qu'on peut appeler la mousson, c'est entre le mois d'octobre et de janvier. Donc pendant cette période-là, il peut pleuvoir pendant une bonne heure, mais à grosses gouttes. Et après, faire un magnifique soleil. Donc en général, on sort souvent avec son parapluie, au cas où. Il faut savoir que Singapour, c'est un des pays les plus développés, que ce soit en matière d'économie, d'éducation, de sécurité, de santé. Bien sûr, j'aborderai tous ces points dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas. En 2015, il a été recensé que Singapour comptait 5 535 000 habitants. Il faut savoir qu'il y a plusieurs communautés au sein de Singapour et elles sont réparties de la manière suivante. Donc vous avez les Chinois qui composent 74% de la population, 74,3%. Vous avez les Malais qui représentent 13,3%. Les Indiens, eux, sont 9,1% et le reste provenant de divers pays voisins où les expatriés représentent 3,3%. Côté religion, la religion dominante à Singapour est la religion bouddhiste à 33,1%. Ensuite, vous avez les chrétiens à 18,8%, les musulmans à 14% et les taoïstes à 11%, les hindouistes 5%. Vous avez moins d'1%, donc 0,6% pour être précise, de la population qui a une autre religion. Et enfin, 18,4% qui n'en ont pas du tout. Les langues officielles, parce qu'en fait il y en a plusieurs à Singapour, donc les langues officielles sont l'anglais, le mandarin, le malais et le tamoul. Alors il faut savoir que l'anglais est considéré bien sûr comme la langue qui réunit les différentes communautés. C'est donc la langue qui est choisie pour communiquer dans le pays de manière générale. Donc c'est-à-dire que vous allez partout dans Singapour, vous parlez anglais avec tout le monde. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, donc ça c'est assez facile. Et d'ailleurs, c'est ce qui permet aussi de faciliter les échanges avec les pays extérieurs. Même si, ces dernières années, le mandarin s'est vu renforcé dans l'enseignement et dans les affichages publics. Alors, pour finir, le drapeau de Singapour. Alors, le drapeau de Singapour, c'est le drapeau national depuis que le pays a obtenu son indépendance en 1965. Comme vous pouvez le voir, il est composé de deux bandes horizontales, donc une rouge qui représente la fraternité universelle et l'égalité de tous les êtres humains, une bande blanche qui représente la pureté et la vertu. Vous avez un croissant de lune qui représente la jeune nation en pleine croissance et enfin les 5 étoiles qui représentent les 5 valeurs de Singapour, donc la démocratie, la paix, le progrès, la justice et l'égalité. Voilà pour moi ce qu'il y avait donc à savoir sur Singapour en premier lieu. Alors bien sûr, je reviendrai sur certains sujets dans d'autres vidéos, ne vous en faites pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous remercie d'avoir jeté un œil à cette vidéo et je vous dis à la prochaine à midi 10.